Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je propose avec vous de poursuivre la première visite et de voir ainsi l'évolution, pas l'évolution non, plutôt la transformation, parce que le concept d'évolution présuppose un point de départ que nous connaissons et un point de finitude que nous ne connaissons pas. Donc je vais plutôt parler de transformation de ce jardin et de voir ensemble les aspects positifs et négatifs que nous avons pu rencontrer. Alors je ne vais pas encore vous tenir longtemps, hein, je sais que vous avez autre chose à faire. Je vais peut-être commencer par ceci, je vous en avais pas parlé la dernière fois. Voilà, ce sont les derniers plants de tomates, en réalité ce sont des boutures que j'ai simplement directement posées dans le sol pour faire un test, pour voir si la reprise pourrait s'effectuer. Et à ma grande surprise, ça fonctionne plutôt bien. Alors souvent avec les boutures, on s'aperçoit que ce sont des plants qui sont un peu plus fragiles, notamment au mildiou. Je vais donc devoir les observer avec un peu plus d'attention que les autres. Bon, vous voyez qu'en une semaine, ce petit jardin a déjà beaucoup changé, hein, de l'évolution de ces plantes de tomates. Les, les pommes de terre hein, qui sont pratiquement toutes en fleurs. Et à ce propos d'ailleurs, je voulais vous montrer, parce qu'à mon avis, certains d'entre vous ne connaissent pas. Vous savez que la pomme de terre fait des graines. Et elle se situe dans les petites boules et les petites poches à graines que l'on devine au niveau des bouquets. Alors c'est peut-être plus visible ici. Et voilà, à partir de ça, on peut essayer de faire des graines de pommes de terre. Mais c'est plutôt compliqué. Hein. Il faut respecter un certain process et des étapes de maturation, d'humidité, de chaleur. Et la plupart du temps, pour nous qui sommes des jardiniers amateurs, eh bien, des potagistes, pour utiliser un néologisme, souvent c'est très très compliqué. Alors je poursuis rapidement. Vous voyez que les plants ont pris de fière allure. Hein. Celui-ci a plus d'1 mètre. Et je vous propose d'observer les premières tomates marocaines qui sont sur le plan qualitatif et gustatif exceptionnels à mes yeux. Également les syriennes hein, qui sont en train d'arriver. C'est la famille des Heirloom, variété ancienne donc, comme les cœurs de bœuf. C'est un plan étrange parce qu'on a toujours l'impression qu'il est malade. Les feuilles aux extrémités sont toujours en train d'avoir très peu d'allure. Mais je vous assure que le résultat est... Enfin, normalement, le résultat sera positif. Et puis je m'aperçois également que j'ai à peu près réussi les premiers bouquets. Donc vous savez que c'est assez compliqué de réussir les premiers bouquets. Et je m'aperçois que c'est plutôt positif cette année. Hein, chaque année, on est là pour tenter de s'améliorer. Alors j'apporte un petit rectificatif à ce que je vous disais la dernière fois. Dans cette buticulture, effectivement, j'y ai placé, comme je vous le disais, des courges, enfin une courge Béjaoui Morningui, ainsi que des courgettes, mais également cette année-ci, puisqu'on nous annonce un été fort sec et très chaud. Déjà à partir de la semaine prochaine, nous devrions avoir plus de 30 degrés dans ce jardin. Et ce sera sans doute pareil chez vous. Et donc je teste cette année-ci 2 variétés de melons, des melons canaris et des melons ananas, melons américains. Voilà, c'est l'occasion de tester ces variétés qui ont besoin de beaucoup de chaleur et de beaucoup de soleil. Vous voyez que les petits pois, finalement, ils arrivent. En une semaine après un peu de pluie, ils ont décollé. Donc c'est plutôt une bonne surprise, mais je pense avoir compris ce qui se passe dans cette planche. Je vais essayer de vous les montrer. Oui, j'ai un petit peu partout, j'ai des cellules, j'ai des petits trous qui ont très certainement été réalisés, sans ma permission, par les hannetons et les larves de hannetons. Donc je vais devoir refaire cette planche. J'attends l'arrivée des premiers haricots et je mettrai mes toutes dernières tomates dans cette planche, que je vais réaliser avec une structure fort simple, hein, deux grands piquets et un petit peu comme dans la réalisation qui est là, avec un demi-poteau. Et je m'aperçois que cette largeur de demi-poteau empêche les pigeons ramiers ainsi que les choucas de s'y poser. Hein, je pense que la largeur de 4 cm et demi est un peu plus large que leurs pattes, donc ils ont du mal à s'y accrocher. Alors je poursuis les travaux dans cette butte bateau et j'y ai réalisé un bac. Alors je fais des tests de couleurs aussi pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner pour l'année prochaine. C'est toujours en test, hein. Puis faites pas attention,
Il y a beaucoup de désordre dans le jardin aujourd'hui. Alors j'ai quasiment terminé de tamiser l'ensemble de mes terres. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que je pense que c'est vraiment la seule manière d'obtenir un très bon résultat. Oui. Donc j'y ai placé dans le fond, j'ai d'abord greliné le sol avec ma biofourche anglaise. J'ai ensuite déposé un broyat grossier comme celui-ci, qui est déjà mycorhizé. J'ai ensuite placé un broyat plus fin que j'ai tamisé. J'ai ensuite déposé un peu de guano. J'ai remis une couche de broyat. Et j'ai ensuite placé cette terre tamisée qui est riche en sels minéraux. J'ai ainsi pu placer quelques tomates, la variété Black Cherry au milieu et des tomates marocaines de part et d'autre. Et elles ont commencé à filer, donc c'est encore un test. Je vais voir si je vais pouvoir les réussir. Je les ai placées comment dire, contre cette paroi, mais il faut savoir que la tête de racine est ici. Donc voilà, j'y placerai par-dessus sans doute quelques oignons blancs et quelques salades. Et je vais ainsi pouvoir observer si les oiseaux viennent manger directement dans ce broyat. Enfin dans cette terre mélangée avec du broyat composté. Alors avec cette planche, eh bien, ça se déroule relativement bien. Hein. J'ai enlevé quelques oignons, je vais enlever les dernières salades. Tiens, à ce propos, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on laisse la racine de salade, voilà ce qui se passe. Des reprises ont lieu. Alors quand on travaille strictement en permaculture, on peut se donner le temps et se permettre de les laisser. Voilà, je vais un petit peu les observer et je verrai bien ce que je vais faire à l'avenir. Alors voilà, arôme, tomate. Alors ça c'est une tomate marocaine également. Ça c'est la tomate Forest rouge. Alors je ne sais pas si vous voyez les chapelets. J'avais fait un test l'année passée avec les tomates mini. Vous savez les tomates qui ressemblent à des bonbons. Mais c'est un peu laborieux de les ramasser alors qu'ici elles seront normalement un peu plus épaisses. Bon, nous verrons bien le résultat, mais vous voyez les bouquets qui sont très garnis. Si j'ai une autre tomate heirloom, ici j'ai de vrais cœurs de bœuf. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Oui. Ils sont en train de grandir lentement. Des cœurs de pigeon rouges. Vous allez voir, ça c'est exceptionnel. Il y a une belle densité également. Et j'ai réussi dans cette série également, cette première série, j'ai également réussi les premiers bouquets. Donc c'est une grande source de satisfaction. Alors, quelle variété je peux vous montrer? Ah oui, peut-être celle-ci. Les Costuletto di Fiorentino. Les côtelets de Florence. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est celles qu'on vous vend comme étant des cœurs de bœuf dans les magasins en été. Vous savez, ces cœurs de bœuf qui n'ont absolument aucun goût. Alors que celles-ci devraient nous réserver quelques belles surprises. Vous voyez, elles sont là. Alors les courges, eh bien, sont en plein développement. Regardez, c'est pas magnifique ça. Cette couleur orangée, d'un orange profond. Et la présence des premières courgettes blanches. Courges béjaoui, elles arriveront plus tard et elles sont quasiment toutes en fleurs. Alors les pommes de terre, ça se passe relativement bien. Il y a une variété un peu particulière ici, qui fait des plants, on a l'impression qu'ils sont morts ou malades, atteints par les champignons. C'est en réalité une des variétés de pommes de terre qui se protège de l'humidité. Il faut dire que nous avons eu un temps très très sec, plusieurs semaines de chaleur à plus de 20 degrés. Et c'est un peu compliqué. Alors voilà encore une indésirable, hein, une limace qui est en train de manger mes pommes de terre. Bon ben voilà, c'est ainsi. Je me dis que je nourris les plus petits que moi. Alors je dois encore retravailler, donc je vais laisser les pommes de terre Bernadette terminer leur cycle. Je dois reprendre cette planche parce que j'ai eu des attaques de choux, sur les choux, notamment beaucoup de limaces. Et donc je vais m'occuper normalement cette semaine du nettoyage de cette planche. Alors les pommes de terre, pardon. Les tomates géantes, vous voyez que elles commencent à pointer de leur nez alors que nous sommes ici à l'ombre. Bien normalement, elles devraient atteindre le sommet de la structure d'ici quelques jours. Dans cette autre planche, enfin cet autre bac, j'y ai placé des facus
qui sont des melons orientaux que certains d'entre vous connaissent. Excellent. Malheureusement, j'en ai perdu un à cause des limaces. Avec les tomates situées à l'ombre ont beaucoup de mal à prendre forme. Et j'ai laissé le seul pois grimpant qui me restait. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais le conserver, nous verrons bien ce que ça donnera cette année. Peut-être récupérer quelques graines pour l'année prochaine. Alors j'ai réalisé une autre structure ici, avec des tomates Bastige, type potted shred. Alors j'ai doublé la hauteur du bac, et j'ai replacé de la terre tamisée de la butte bateau, hein, donc la grande butte métallique, qu'un cadre métallique qui est là-bas. Et j'y ai déposé un broyat tamisé, extrêmement fin, vous voyez, pour le protéger un peu de l'humidité. Hein. C'est une sorte de couverture de sol, puisque y placer de la paille, c'est un petit peu compliqué dans ce cas-ci. Je remarque que les oiseaux n'y viennent plus, parce que j'ai installé ceci, un filet, parce qu'au-dessus de moi j'ai un cerisier, et les oiseaux viennent manger les jeunes fruits. Alors pour dire les choses simplement, je dirais que pendant que le ramier mange un fruit, il en laisse tomber deux. Et donc évidemment ça a abîmé la planche. Donc j'ai décidé de créer une structure momentanée. Bon, c'est du bricolage, hein, mais voilà, je pense que ça pourrait fonctionner. Dans ce bac-ci, vous vous souvenez, j'avais placé des salades. Et bien voilà le résultat obtenu en 20 jours, toujours sans arrosage. Hein, je pense que c'est possible, non 25 jours je dirais ici. Voilà, le résultat est plutôt satisfaisant. Hein, on arrive à placer de cette manière 30 salades dans un bac d'1,20 m sur 95 cm. Alors j'ai sorti le tuyau parce que je réalise la planche qui est là-bas, mais hein, comme je vous le dis souvent, je n'arrose pas dans ce petit jardin. Alors la grande modification de cette structure, eh bien j'ai dû enlever les ballots parce qu'avec les grandes périodes de sécheresse, et comme je n'arrosais pas dans ces ballots, comment dire, les ballots se sont affaissés. Les jointures, j'ai sans doute pas suffisamment serré les ballots les uns contre les autres. J'aurais dû sans doute également y placer un grand cadre en bois pour contenir la chaleur du matin, la chaleur résiduelle de la nuit et du matin, et conserver ainsi une grande partie de l'humidité. J'aurais dû peut-être, comme dans le bar à fraises, plastifier, hein, vous vous souvenez, plastifier les ballots pour garder un maximum d'humidité. Je ne l'avais pas fait, et donc j'ai compris mes erreurs techniques. Bon, c'est normal, hein, lorsqu'on développe un concept, on est toujours un peu prisonnier de sa propre pensée. Et puis, comme on avance pas à pas de manière empirique, on essaye de rectifier nos erreurs. Donc l'année prochaine, je crois que je vais reprendre la même technique, l'améliorer et lui construire un grand bac d'encadrement. Donc je suis donc redescendu au niveau du sol. On est toujours sur la pelouse, hein, de l'année passée, donc enfin il y a que 6 mois en fait, un peu plus de 6 mois. J'ai greliné le sol et j'ai conservé la structure que j'avais réalisée, qui me permet de monter sur à peu près 10-12 cm. Et dans ce grand rectangle, j'y ai placé du compost maison. Et c'est ce qui permet d'expliquer la stimulation des plants et leur reprise relativement rapide avec l'apparition des premiers fruits. Vous voyez. Et donc ça c'est relativement satisfaisant. Bien évidemment, j'ai perdu 2 mois. Donc si je les avais placés au mois d'avril, donc un petit peu avant les scènes glaces, le résultat eût été tout différent. Voilà, c'est ainsi, on apprend de ses erreurs. Vous vous souvenez ici également qu'il y avait des ballots. Et donc j'ai dû, même principe, hein, j'ai eu beaucoup de fourmis. Cette année-ci, il y a énormément de fourmis, énormément de perce-oreilles. Hein, on n'a pas eu un hiver très rigoureux, on a eu des températures à 2-3 degrés au mois de février. Et on aurait dû avoir une période de 15 jours à -2, -3. Voilà, ce n'est pas le cas, donc on fait avec. Et donc j'ai reconstitué ces bacs. Dans celui-ci, je teste encore une autre technique en le cartonnant sur les côtés. Bac dans lequel j'ai placé les petits ronds trio qui n'avaient pas été trop abîmés par les perce-oreilles, ainsi que quelques tomates Bastige. Et je teste quand même 2 variétés de tomates grimpantes. Bon, nous verrons bien si le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais
voilà, nous allons quand même voir ce qui se déroule. Et dans ces bacs-ci, eh bien, même chose, je teste 3 types de couverture de sol. Eh bien, nous verrons ce que ça donnera. Bon, voilà. Elles ont été placées il y a à peu près 15 jours maintenant. Et voilà, le résultat est pour l'instant plutôt satisfaisant. Avec les fraises de ce côté-ci, ça se passe relativement bien. Dans ces bacs-ci, je teste une élévation avec différents types de broyats. Ces bacs-ci ont reçu, les bacs verts, ont reçu la moitié du contenant, c'est du compost. Et puis par-dessus, j'ai créé une lasagne, des fines lasagnes de 2 cm avec différents types de matériaux. Mais bon, ça, si un jour vous avez besoin des explications, je peux vous les donner. Donc l'idée ici, c'est de faire un mur de tomates. L'important, c'est quand même de dégager les pieds hein, pour que les feuilles ne touchent pas le broyat qui est mycorhizé, parce que celui-ci est mycorhizé. Et donc, il serait dommage qu'elles attrapent des champignons. Et puis, il est également important de permettre à la base du plant d'être aéré. Donc, j'enlève systématiquement les gourmands qui prennent trop de place. Je pense que l'aération à ce stade devrait suffire, mais c'est évidemment toujours en observation. J'y ai placé les derniers dans cette étagère, dans cet escalier en 3 parties. J'y ai placé les dernières aubergines qui me restaient. J'ai mis quelques salades. Je teste quelques navets, mais ils n'ont pas fait allure. Et puis, ben voilà, nous verrons. Alors chaque matin, je découvre la présence d'un... Je vous avais parlé des musaraignes, alors je crois qu'elles se sont glissées par-dessous. Hein, parce que j'avais placé le bac en hauteur pour essayer de le préserver, parce qu'il a déjà une dizaine d'années. Je voulais le garder encore quelques temps. Et je pense que les musaraignes sont passées par en dessous. Alors elles ressortent systématiquement. Bon, nous verrons. Hein. Pas me disputer avec elles. Voilà. Même chose de ce côté-ci. J'ai refait mes 6 bacs. Alors vous voyez qu'ici, j'ai une tomate qui a pris place. Bon, je ne peux même pas vous dire la variété pour l'instant. Devoir attendre que les fruits soient présents pour les reconnaître, pour la reconnaître. Et donc j'ai placé des salades avec un broyat pas un broyat, avec des copeaux de bois en surface pour limiter l'évapotranspiration et comment dire, et l'évaporation naturelle hein, de la terre. J'ai des salades lolo. Là j'ai replacé des salades rouges. Ici je teste des navets et des oignons blancs. J'en placerai d'ailleurs d'autres, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'autre bac. Là-bas j'ai des 4 saisons. Et ici je me fais une planche de persil. Parce que, évidemment, je n'arrose pas. Donc les 3/4 des plants ont énormément souffert de la sécheresse. Ils étaient magnifiques au mois de mars. Et par conséquent, eh bien, j'ai dû refaire ma planche. Alors, je vous parle du bar à fraises. Donc la technique qui semblait intéressante au départ a relativement bien fonctionné pendant le premier mois et demi. Donc je veux dire 6 à 8 semaines. Malheureusement, comme vous voyez, le sol s'affaisse, les plants se retrouvent à l'air, hein, ils restent fixés au niveau de la matière en surface, et les racines se retrouvent donc à l'air, en manque d'eau. La sécheresse a fait le reste, hein, vous voyez qu'elle a détruit la moitié des fraises. Donc je vais devoir démonter ce bac, et je pense que je vais le recouvrir avec un couvercle, parce que j'ai toujours des matériaux à disposition que je dois avoir sous la main rapidement, et je pense que je vais me faire un grand bac fermé pour limiter les effets du soleil et de la pluie, et ainsi ce sera un peu plus discret dans ce petit jardin. Alors sur les anciennes planches de haricots, j'ai replacé des tomates, hein, j'en ai mis un peu partout. Alors ici ce sont 5 variétés différentes, il y a de la green pepper, il y a de la rouge de Russie, il y a de la marmande, enfin nous verrons ça avec le temps. Cette planche-ci a énormément souffert avec les intempéries, le soleil, les pluies. Là j'avais réalisé un test avec une salade en direct dans du broyat. Vous voyez que ça fonctionne. Mais il faut la placer petite. Il faut vraiment la placer petite. Et puis là j'ai eu de la chance qu'elle n'a pas été mangée par les limaces. Bon ben voilà, nous verrons bien ce que ça va donner. Les autres sont ici. Et elles ont fière allure. Alors je poursuis rapidement parce que j'ai l'impression que je vous parle déjà depuis un certain temps.
le romarin et le thym sont magnifiques, hein. Pas grand chose à dire. Les fraises, je m'en régale. Les poireaux sont en train, enfin, ont fleuri. Et je vais sans doute récupérer quelques graines. Pas sans doute, très certainement. Ici, j'y ai placé d'autres tomates dans ce bac. J'ai récupéré quelques étagères encore. Donc j'en ai placé un peu partout sur le terrain. Ça me permet de déposer les plantes à l'extérieur pour qu'elles développent leur système racinaire. Voilà, comme ici. Bon, les pommes de terre, ça se déroule relativement bien. Hein, la floraison se termine. Donc, à mon avis, d'ici 15 jours, 3 semaines maximum, je pense qu'on va pouvoir récolter les premières pommes de terre. J'ai refait également ici des plantations. Ça, ce sont des tomates, des petites tomates grimpantes. Et ça, ce sont également 3 boutures. Mais placées en pot. Et puis, une fois qu'elles ont développé leur système racinaire au bout de 3 semaines, je les ai mis en terre. Nous verrons bien ce que ça donnera. Ici, nous sommes dans du gros broyat. Vous voyez. Donc, c'est bien plus difficile, évidemment, hein, pour les plantes de développer leur système racinaire dans ce type de sol. Mais bon, nous verrons bien, hein, c'est encore en test cette année. La mare a fait une triste mine, hein, vous voyez. L'évaporation s'est faite en quelques jours avec les fortes chaleurs. Et ici, j'ai de nouveau j'ai 8 plants de tomates au total hein, qui ont trouvé leur place. Hein. Ils ont le soleil du matin, ils sont situés à l'ombre. Et voilà, ils réussissent leur croissance. Alors, vous voyez qu'il a fermé les yeux, hein, il y a un fameux désordre. Donc j'ai commencé à constituer le sol du futur emplacement de cet abri. Hein, tout ça sont des éléments de récupération. Hein. Les OSB, les palettes. Mais je vais devoir le repenser parce que je m'aperçois qu'avec tous ces morceaux d'OSB différents, il va falloir jouer sur le niveau. Il est important d'être à l'horizontale dès le départ. Donc je crois que je vais attendre encore, on m'en a promis, mais bon, comme je travaille dans la gratuité et dans l'échange, je dois ajouter à ces deux concepts la patience. Parce que voilà, ça n'arrive pas au rythme, voilà, j'ai le sentiment d'avoir déjà 2 mois de retard dans la construction, mais voilà, c'est ainsi. Là c'est le broyat qui est le résultat des tris. Alors je vais vous montrer la matière première avec laquelle je travaille. Vous voyez, donc j'ai ceci à disposition. J'ai un broyat composté mycorhizé. Regardez la qualité de la terre. Et alors l'odeur, je ne vous dis que ça. On sent très fort d'ailleurs la géosmine, hein, dont je vous parlais dans le titre la dernière fois. Et alors à ce propos, quelqu'un me demandait quelle était la différence entre la géosmine qui est en fait cette odeur hein, qu'on ressent après la pluie ou dans les sous-bois ou comme ici avec cette très forte présence hein, de broyats. Plus de 20 tonnes ont été rapportées dans ce petit jardin. Et la géosmine est en réalité, après le passage de la pluie, ce sont les spores de champignons qui sont libérés dans la nature et c'est ce que notre odorat perçoit. Et donc je ne vous dis pas l'odeur qu'il y a dans ce jardin le matin, c'est assez impressionnant. Et donc la différence entre la géosmine et... le mot m'échappe un instant. Je suis encore fatigué. Décidément, c'est compliqué de faire plusieurs choses en même temps. Bon, bah écoutez, je vous l'écrirai en titre et puis comme ça, vous pourrez faire votre propre recherche. Mais l'autre était l'indicateur de l'odeur de la terre après la pluie. Parfois, l'odeur de la pierre qui a été humidifiée par la pluie. Et c'est cette odeur également que nous, les êtres humains, percevons. Et le mot ne me revient pas. Allez, je termine rapidement avec les framboises. Alors oui, elles sont splendides. Et chaque matin, c'est une récolte d'à peu près 200 grammes que je peux réaliser. Et c'est un vrai bonheur. Voilà. Merci de me suivre. Excellente journée à vous. Bon week-end et à très vite.